Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En vrai, j'essaie de vous faire un truc. Là, je suis actuellement en Thaïlande et, euh, et j'ai essayé de trouver un endroit où je pouvais vous filmer ça tranquillement. Aujourd'hui, j'allais vous parler d'un sujet super intéressant parce que mon voyage en Thaïlande m'a permis quand même d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses, des choses dont j'étais déjà conscient depuis très longtemps. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, il fallait que je vous en parle. Et puis, bien sûr, pour ceux qui me connaissent déjà et qui m'attendent à chaque nouvelle vidéo, vous voici avec votre coach en développement professionnel préféré, aguerri et authentique. Donc, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. J'ai juste récupéré mes petites notes parce que je vous avoue, là, je me suis installé rapidement. J'ai essayé de vous mettre une petite vue derrière pour que vous puissiez profiter. Ça sera différent de ce qu'on a d'habitude et moi, je trouve que c'est vraiment stylé. Et après, à la fin, je vais vous montrer un peu comment je me suis installé. Vous allez voir, c'est à l'arrache. Mais bon, je suis quand même satisfait de mon setup. Faut juste pas trop que je bouge la caméra. Donc, le sujet du jour, c'est est-ce que la France est un pays dans lequel un entrepreneur peut s'épanouir. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs avaient quitté le pays tout simplement parce que ils s'y retrouvaient pas. Ils se sentaient limités dans ce qu'ils pouvaient faire. Beaucoup m'ont parlé de la mentalité qui était compliquée aujourd'hui. Donc moi, je vais vous développer quelques petits points que moi je juge qui sont néfastes pour un entrepreneur qui veut se lancer en France. C'est parti. Le premier point, c'est que le conformisme dans la réussite de la classe moyenne est complètement biaisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la classe moyenne, ce qui va représenter finalement beaucoup de ces personnes qui auront envie de se lancer, elles vont être entourées de personnes qui ne seront pas forcément dans ce mode d'entrepreneuriat et plutôt dans cette crainte qui font qu'aujourd'hui, ils sont restés un peu dans le salariat classique et dans ce conformisme de la classe moyenne. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Lorsque vous avez commencé à rentrer dans la vie active, vous avez réfléchi un peu à la vision de la vie que vous auriez aimé avoir. Et en faisant ça, vous avez juste regardé dans votre entourage ce qu'il y avait. Donc, papa, maman, oncle, tante, amis, parents des amis. Et puis, vous avez vu que voilà, les gens, ils étaient mariés entre 20 et 30 ans. Ils avaient une belle voiture. Ils avaient une belle maison dont ils étaient propriétaires. Pour certains, pouvaient avoir même une maison secondaire. Mais ça, c'était encore des cas, on va dire, qui étaient à la marge comparé à tout ce qu'on avait autour de nous. Et puis, c'était des gens qui étaient des cadres, qui avait un CDI dans une boîte, dans une grande boîte. Et finalement, c'était cette image de vous dire, voilà, quand vous êtes dans cet environnement-là, vous avez l'impression que les gens, ils ont réussi autour de vous. Et puis finalement, vous regardez ceux qui n'ont pas réussi et vous allez plutôt les assimiler à les racailles de quartier, les personnes qui vivent en HLM. Et vous allez voir de l'autre côté que ceux qui ont des belles voitures et qui ont des belles maisons vont partir de temps en temps en vacances, ils vont aller au ski, ils vont s'offrir des cadeaux, ils seront bien habillés, ils auront des marques de luxe, mais ça va être les entrées de gamme de luxe. Je ne peux pas citer des noms, mais vous allez un peu voir. Je ne parle pas de tout ce qui est Louis Vuitton, Gucci, etc. C'est plutôt des marques... allez, je vais le dire, comme du Ralph Lauren ou du Tommy Hilfiger. Voilà, je considère que c'est du haut de gamme pour la classe moyenne et ça va donner cette sensation de richesse aux gens qui possèdent justement ces marques ou qui s'identifient à ces marques comme étant un signe de réussite. Et finalement, en s'arrêtant à juste cette vision financière et confortable de la réussite, on va vite être biaisé dans nos schémas parce qu'on va vite se comparer à ces gens et on va prendre des choix très rapides, des raccourcis qui vont vite nous emmener dans ce piège et qui nous enfermera pour toujours dans la classe moyenne. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous parce que c'est très important. Moi, je l'ai vécu en fait. Moi, je l'ai fait. J'ai acheté ma première maison. J'avais 24 ans, je crois, 23 ou 24 ans. Et voilà, j'étais parti là-dedans, donc j'étais propriétaire, j'étais content, j'avais fait mes travaux en me disant oui, voilà, je vais me lancer, je vais tout faire par moi-même. Ça m'a pris 1 an de travaux, tous les week-ends. J'ai sacrifié tous mes week-ends pendant 1 an pour faire mes travaux. Après, c'est une maison où on l'avait eu à un bon prix, donc au final j'étais content de pouvoir faire ces travaux parce que derrière j'allais pouvoir récupérer une bonne plus-value. En fait, ça a été mon premier investissement rentable finalement, cette histoire, mais quand même je l'ai fait dans ce schéma de me dire voilà, si j'ai ma voiture, ma maison, ma femme, mon CDI, tous les deux nous sommes cadres, nous avons un travail de jeune cadre dynamique. C'est un nom qu'on n'entend plus trop souvent aujourd'hui, mais moi j'étais content et je me disais que ça me suffisait, je me comparais aux autres et pour moi c'était un signe de richesse et de réussite.
Donc ça, pour moi, c'est le premier point qui fait que aujourd'hui, les gens ne vont pas forcément avoir les bons repères pour se lancer très tôt vers ce qui leur convient le mieux, surtout s'ils ont déjà eu des envies d'entreprendre depuis très longtemps. Ça, c'est quelque chose qui va naturellement pas faciliter le fait de pouvoir en sortir parce que on va vite acquérir un confort parce que lorsqu'on est dans cette situation-là, c'est une situation confortable et plus on aura du confort, plus ça va être compliqué d'en sortir. Et comme vous le savez, en France, la classe moyenne vit plutôt confortablement, même si il y a quelques défauts, quelques petites choses à revoir pour mieux se sentir. Mais ça, on va aborder tout ça ensemble lors de cette vidéo. Le deuxième point, c'est que en France, on a souvent une mauvaise vision des personnes qui réussissent. Souvent, les personnes qui vont réussir, qui vont gagner beaucoup d'argent, eh ben, on va beaucoup mal parler de ces gens en disant peut-être que ce sont des arnaqueurs, qu'ils ont volé, qu'ils sont partis à l'étranger, qu'ils ont dû sacrifier leur éthique. Et tout ça, ce sont des choses qui vont nous nourrir dans notre jeunesse et qui vont faire que lorsqu'on va voir un riche, lorsqu'on va voir quelqu'un, par exemple, qui va passer en Ferrari, tout de suite, dans notre tête, on va l'assimiler à quelqu'un de mauvais, à quelqu'un qui a dû peut-être vendre son âme pour réussir à faire ce qu'il fait. Et ça, c'est complètement faux. C'est quelque chose qu'on nourrit autour de nous depuis très longtemps, mais ça, c'est en fait juste le résultat d'une frustration qu'on a et on se donne finalement des arguments pour nous convaincre que si on n'a pas réussi, c'est parce qu'on est une bonne personne et parce que les riches sont des mauvaises personnes. Ce n'est pas forcément aussi clairement dit comme je l'annonce, hein. Les gens vont pas vous dire, voilà, c'est un riche, c'est un connard et tout, mais ils vont souvent trouver des choses à dire du style oh oui, mais bon, tu sais pas ce qu'il a fait pour en arriver là, il avait peut-être des filons, de toute façon, il venait d'une famille riche, ce sont des choses qu'on va entendre, ou ça, ce n'est pas pour nous. Et tout ça, lorsque vous allez grandir et que vous allez baigner là-dedans, eh ben, ça va vous créer des croyances, en fait, qui sont totalement fausses et qui vont faire qu'à chaque fois que vous allez faire un premier pas vers cette richesse, un premier pas vers l'entrepreneuriat, vous allez tout de suite penser à ce warning qui va vous dire « Hop, tu es en train de faire quelque chose de mal ». Et puis, souvent, lorsque vous allez commencer à entreprendre quelque chose, eh ben, vous ne serez pas forcément soutenu. Vous allez plutôt avoir beaucoup de détracteurs. Et souvent, les détracteurs, les premiers détracteurs, vont venir de votre entourage, vos amis, votre famille, votre conjoint, qui va peut-être vous dire « Mais attends, pourquoi tu mets la famille en risque? Est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça ? C'est quoi cette vie que tu veux entreprendre? C'est pas ça la vision du travail. Tu es peut-être en train de faire une erreur. Est-ce que tu as pensé à ci? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu vas te mettre en danger? Tu ne pourras pas cotiser pour la retraite. » Bien que maintenant, on peut remettre ça en question, hein, vu l'actualité, mais quand même, les gens vont trouver énormément d'arguments pour vous dire « Ouais, mais tu sais, c'est pas forcément bien ce que tu vas faire, tu vas vendre trop cher, tu vas pas trouver de clients, tu vas te trouver en galère, tu vas être endetté, admettons si tu veux investir dans l'immobilier, mais tu n'imagines pas les risques, on va venir saisir chez toi, on va t'appeler les huissiers. » Voilà, ce sont des choses qui vont vous faire peur et qui vont vous freiner, qui vont vous empêcher de faire le premier pas. Et je vais le comparer par exemple à d'autres cultures, par exemple aux Américains, qui eux, lorsque vous allez entreprendre quelque chose, ils vont vraiment tendance, même s'ils vont surjouer la chose, hein, je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais psychologiquement, ça va vous mettre dans un autre mood qui va faire que plus facilement, vous allez vous lancer dans quelque chose. Ils vont vous dire « Oh bro, it's amazing, c'est impressionnant ce que tu fais. Wow, tu as essayé de faire ça, mais c'est magnifique, j'espère que tu vas y arriver. » Et en France, on a du mal à faire ça parce qu'on est dans notre petit cocon, notre petit confort où on se dit « Voilà, on a cette illusion de se sentir bien dans ce qu'on a qui fait que on va vite aller se rassurer en cherchant les mauvais côtés des choses qui pourraient nous faire sortir de notre zone de confort pour tout simplement nous rassurer, nous faire nous dire non, non, finalement, je dois me contenter de ce que j'ai et je me sens très très bien. Et puis les autres qui essayent de sortir, non, 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 ils prennent des risques, hein. Franchement, il veut se mettre à son compte, il veut se mettre indépendant, mais demain, s'il tombe malade et qu'il doit aller à l'hôpital, comment il va faire? Il pourra pas payer, il va se retrouver endetté, il sera dans la merde. Voilà. J'ai tellement d'exemples là-dessus que je pourrais vous en citer des tonnes et des tonnes, mais ce que je veux juste vous dire, c'est que déjà, sur ces deux premiers points, prenez conscience de ça. Prenez conscience du fait que cet environnement et cette manière de fonctionner ne va pas vous aider. Je vais vous donner un petit exemple, moi, qui m'est arrivé, c'est que je parlais avec un pote et je lui parlais des vidéos que j'ai commencé à faire.
Et puis, il me dit quoi? Il me dit, ouais, tu sais, Karl, il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que tu racontes. Moi, tu sais, à ta place, moi, je serais pas capable de faire ce que tu fais parce que on sait jamais. Au moins de petits trucs que tu peux dire, t'imagines ce qui peut se passer. Regarde, je t'ai dit, un tel, il était pas d'accord avec ça. Il se disait, voilà, qu'il faut faire attention à l'image que tu vas donner, tout ça. Eh ben, en toute transparence, je vais vous le dire, hein, moi, ça a eu un effet sur moi. L'effet que ça a eu, je vous assure, c'est que pendant 2 semaines, j'avais plus envie de tourner de vidéo. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je trouvais un sujet de vidéo, il y avait ce message qui sonnait dans ma tête et qui me disait « Attention à ce que tu vas dire, attention à ce que tu vas faire, qu'est-ce que les gens vont penser de ce que tu fais ?» Et enfin, j'en suis arrivé à la conclusion que bah, même si moi j'avais le mindset, hein, parce qu'après je le connais ce mindset, je l'entretiens tous les jours, eh ben, ça avait quand même eu l'espace d'un instant cet effet négatif sur moi. Et je me suis dit, non, Karl, tu vas quand même le faire, tu vas y arriver, tu vas faire cette vidéo, tu t'en fous, tu dis ce que tu as à dire, et on y va et c'est parti. Et bam, le contenu, je l'ai fait. Je suis parti, je l'ai fait, mais j'ai dû me motiver. Pour moi, ça a été une perte de temps. Ok, ça m'a renforcé, mais je m'en serais bien passé. Puisqu'à la base, moi, je le savais déjà, que j'aimais ce que je faisais, que je voulais le faire. Mes résultats, je me suis remis en question. Finalement, je considère que je me suis remis en question pour rien. Ou sinon, si je vois le positif de cette chose, c'est que ça m'a permis de réaffirmer ma volonté de faire ce que je voulais. Voilà ce que je voulais vous dire. Très important, votre mindset. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez attirer le succès, attirer la réussite vers vous en France, il va falloir être solide dans votre tête. Et puis, il y a cette petite chose aussi que les gens font régulièrement, c'est que vous allez entreprendre quelque chose. Pas tout le monde va suivre. Moi, j'ai quand même eu la chance que beaucoup de personnes m'ont suivi dès le départ dans ce que je faisais, même si j'ai eu quelques petits... Je ne dirais pas que ce sont des détracteurs parce que je ne l'ai pas vécu comme ça. Je pense que c'est plutôt des gens qui n'étaient pas forcément à l'aise avec ça et qui s'inquiétaient pour moi. Mais ça peut arriver que lorsque vous allez lancer votre business, que vous allez lancer votre projet, que certaines personnes ne vous suivent pas dès le départ. Et ça, il ne faudra pas le prendre mal parce que ça peut être vos proches, ça peut être vos parents, ça peut être vos meilleurs amis, ça peut être votre conjoint et donc des personnes dont vous êtes très très proches, à qui vous faites vraiment confiance et qui vont vous dire voilà, j'ai un doute sur ce que tu fais. Et c'est là qu'il va falloir être solide. Il va vraiment falloir être solide parce que à un moment, dites-vous que ces personnes, elles vont changer d'avis. Et elles vont changer d'avis lorsqu'elles vont voir que vous allez être persévérant et que vous allez prouver avec le temps que vous allez réussir. Et ça, je vous assure que vous allez devoir passer par cette étape indispensable. Vous allez passer par cette étape où les gens ne vont pas forcément vous suivre et que vous allez devoir persévérer, croire en vous. Vous serez tout seul dans votre barque, tout seul à la barre et vous allez naviguer et vous dire j'y crois, mon objectif, je le connais, je vais y arriver. Peu importe ce qu'on me dit, tourne à droite, tourne à gauche, non, je fonce, j'ai mon idée en tête, je vais réussir. Des fois, moi, je me base sur des personnes, je regarde des conférences, des gens qui font des choses similaires à ce que je fais, mais qui sont déjà un peu plus loin. Et bien, à chaque fois que je regarde ces conférences, j'ai une petite appréhension. Je regarde et je me dis, ah, comment il le fait, ah, ça, j'aurais pas fait comme ça. Et puis, le simple fait de constater que quelqu'un fait quelque chose de similaire à vous et que cette personne a réussi et qu'elle le fait différemment, parfois ça va vous faire douter de ce que vous faites. Et donc, vous aurez tendance peut-être à vous dire « Ah, mais peut-être qu'il faut que je fasse ci, ou peut-être qu'il faut que je fasse ça. » Et puis, à la fin, vous allez quand même revenir à l'idée de départ et vous allez vous dire « Mais non, mais moi, c'est pas ce que je voulais. Hein. Moi, c'est pas comme ça. Elle n'était pas comme ça, ma vision. C'est pas ce que j'avais envie de faire. » Et puis, tout simplement, vous allez y retourner. Et vous allez voir que c'est bien de s'inspirer de beaucoup de personnes, mais c'est bien aussi de réfléchir à sa propre voie et à la façon dont vous voulez faire les choses, à votre vision de ce que vous voulez créer, à la valeur que vous voulez apporter aux autres dans le business que vous allez créer. Donc, ok, vous allez avoir des clients qui vont vous demander des choses et vous allez devoir peut-être vous adapter. Peut-être que pour trouver vos premiers clients, vous allez devoir essayer des choses. Vous dire, ah, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, je vais faire ça.
ah ben finalement ça me plaît pas, ok il y a de la clientèle mais j'aime pas trop. Mais mon business model, peut-être que les gens ne l'ont pas encore compris. Je sais pas si vous savez, mais les licornes, donc les licornes, ce sont les startups qui à fort potentiel, hein, si je peux donner un exemple, comme Blablacar l'a été, ou l'est encore, je sais pas, hein, non, je pense qu'ils sont passés à un stade au-dessus, Netflix ou Uber, et ben, même si ce sont des sociétés qui sont valorisées à plusieurs centaines de millions, voire des milliards de dollars, et ben, est-ce que vous savez que ces sociétés, au bout de 5 ans, n'étaient toujours pas rentables et certaines ne le sont toujours pas aujourd'hui. Ce qui expliquera pourquoi, par exemple, aujourd'hui Netflix est contraint d'augmenter ses prix, c'est parce que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et en fait, ça va vous donner cette fausse illusion que des entreprises voilà, sont valorisées à des milliards de dollars après très peu de temps. Vous allez croire que ce sont des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent très très vite et qui sont très rentables, mais en fait, pas du tout. Et il faut savoir que souvent, des entreprises mettent plus de 10 ans à être rentables. Si je prends le cas de Facebook, si je prends le cas de Netflix, je ne vais pas vous donner les chiffres exacts hein, au montage, si vous voulez, je pourrais vous les donner, mais vous pouvez trouver sur Internet. Vous regardez rentabilité, par exemple, de Blablacar, vous allez voir que c'était en 2018, et je crois qu'ils ont mis au moins 4 ans à pouvoir être rentable. Je ne me rappelle plus exactement des chiffres parce que j'en ai regardé beaucoup, mais là où je veux en venir, c'est que lorsque vous allez faire quelque chose, il va vous falloir du temps. Et toutes les personnes là qui vont faire du storytelling, qui vont vous raconter des histoires sur leur réussite, millionnaire à 22 ans, comment j'ai réussi à faire 50 millions, j'ai 26 ans, etc. Vous savez pas depuis quand ils ont commencé. Ils ont commencé peut-être depuis très tôt. En fait, leur dernier business qui a fonctionné, leur dernière idée qui a fonctionné, ok, elle a mis 2 ans à voir le jour. Par contre, depuis quand est-ce qu'ils ont commencé à entreprendre? Et là, vous allez voir que facilement, il y aura 10 ans. Il y aura facilement 10 ans. Pour ma part, je considère que j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat. C'était juste avant que je sois diplômé. J'avais 22 ans. 22 ans. 22 ans. Aujourd'hui, je suis sur mes 31. Donc je vous laisse voir le temps que ça m'a pris pour pouvoir construire ce que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne considère pas que j'ai un empire. Je considère que j'ai beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je me suis lancé dans le coaching, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui essaient de se lancer. Je vois qu'ils ont pas mal de retard, mais est-ce que c'est du retard? C'est-à-dire qu'ils sont juste pas au même point d'apprentissage que moi aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie de les aider, leur donner un coup de pouce, parce que ma plus grosse frustration dans l'entrepreneuriat a été que il y avait personne pour m'aider. À chaque fois, je disais, j'aurais tellement aimé avoir un entrepreneur dans ma famille qui aurait pu me donner des astuces et des conseils, me présenter son réseau, etc. Et ça, je l'ai pas eu. Et je vous avoue que c'est un truc qui m'a manqué. C'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. Et voilà. Bref, là, j'y repense, mais parce que je me dis, franchement, j'ai l'impression que j'aurais gagné tellement de temps, mais c'est un mal pour un bien. Si je peux dire que c'est un mal parce que je le vis pas comme ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis content de pouvoir le faire avec d'autres personnes parce que j'ai appris par moi-même et je suis vraiment fier de pouvoir retransmettre aux autres ce que j'ai appris par moi-même. Je me suis forgé. C'est pour ça que je dis que je suis aguerri. Et puis jusque-là, je suis toujours resté authentique. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous parce que je veux vous faire progresser avec moi. Et puis le dernier point, c'est que on a tendance à prendre toutes nos décisions en prenant comme critère principal la sécurité. La sécurité. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, la sécurité. Ouais. Non, c'est pas du tout une mauvaise chose, la sécurité, mais faut pas prendre des décisions. Faut pas prendre des décisions par rapport à la sécurité. On va toujours imaginer le pire. On va se dire, lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose, ne serait-ce que aller voyager à l'étranger, oui, mais tu imagines si tu te fais kidnapper, oui, mais tu imagines si tu te fais voler tes affaires, oui, mais tu imagines si ça se passe mal, etc., etc. Et puis, à force de se poser toutes ces questions négative, on va s'imaginer le scénario catastrophe
Et donc, résultat des courses, on ne va rien faire. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont rester jusqu'à leur mort dans leur zone de confort. Et ouais. Je vous donne un exemple tout simple. Je vais prendre mon cas. Mon cas, il va être très pragmatique finalement parce que vous allez comprendre directement ce que je vais vous dire. Je fais des vidéos sur YouTube. Avant de se lancer dans ces vidéos, je vous avoue que j'ai pas beaucoup demandé d'avis à des gens pour le faire. Je l'ai plutôt fait sur un coup de tête. J'étais avec un pote qui était chez moi et je sais pas, je me suis motivé. J'ai parlé avec lui, il m'a raconté un peu son expérience. Lui, il a entrepris au Sénégal et il me racontait comment il avait fait. Et je me disais que wow, il avait tellement pris de risques que finalement, moi, je me posais n'importe quelle question. Enfin, que finalement, je me posais trop de questions qui servaient à rien. Et voilà. Mais les questions quand même que je me suis posées, c'était mais vas-tu être à l'aise devant la caméra? Mais est-ce que les gens ils vont accrocher? Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Qu'est-ce que tes proches vont dire de toi? Qu'est-ce que tes proches vont penser de toi? Comment ça va se passer finalement? Comment les gens vont accueillir ce changement? Est-ce que tu es légitime? Que va penser ton employeur? Alors celle-là, là, franchement, lorsque vous vous lancez sur YouTube ou sur les réseaux et que vous donnez votre avis sur des sujets d'actualité, vous avez tout de suite le sentiment de vous dire « Waouh, je me rappelle de quelqu'un qui avait fait ça et qui s'était fait critiquer. » C'est ce qui va arriver dans votre tête. Vous allez donner votre avis, par exemple, sur un sujet d'actualité, que ce soit les religions, les communautés, le racisme, ou vous allez parler de la retraite, ou vous voyez des sujets un peu piquants comme ça, vous allez donner votre avis sur la politique, ce genre de choses. Vous allez vous dire « Oh là là, vous vous rappelez ce gars qui avait dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans la merde, etc. » Erreur. On raisonne toujours parce qu'on voit les risques, on s'imagine le pire et donc on ne fait pas. Et il y a une petite phrase qui va parler à certains mais qui va aussi faire peur à d'autres. C'est il vaut mieux demander pardon que de demander la permission. Voilà, il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Ça veut dire quoi? Si vous avez par exemple envie de faire je sais pas, de rentrer dans un hôtel de luxe pour filmer des stars. Vous êtes un je sais plus comment ça s'appelle là. Vous aimez faire de la photo de stars, etc. Vous essayez de revendre. Et puis vous avez vu qu'il y a un hôtel où il y a des gens célèbres qui y vont régulièrement. Et vous avez envie de prendre des photos. Mais à l'entrée, vous voyez qu'il y a des gardes. Vous allez faire quoi? Il y a deux options. Soit vous allez voir les gardes et vous demandez la permission. Et si vous demandez la permission, il y a de fortes chances qu'on vous dise non. Et là, le jeu est fini. Salut, ciao, bye, revenez demain. Et puis, il y a la deuxième option, c'est vous allez essayer de rentrer sans demander et essayer de filmer, voilà, de prendre des photos à l'intérieur voilà, en rentrant naturellement. Et bien, vous allez rentrer dans le truc, vous allez passer les gardes, oui, bonjour, comme si vous aviez l'habitude finalement de le faire. Avec un peu de chance, on va vous laisser rentrer. Vous allez peut-être sortir votre appareil photo, prendre en photo quelqu'un, vous allez voir une star passer, clac, vous l'avez pris en photo. Et puis là, il y a les gardes qui vont arriver, vont dire « Monsieur, vous n'avez pas le droit de prendre la photo, etc. » Et bien, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? C'est que à la fin, vous allez juste devoir vous excuser, retirer la photo. Peut-être qu'on va vous dire de ne pas la retirer. Peut-être que cette photo, vous allez la supprimer et elle va rester dans les éléments supprimés tout simplement. Et puis, ben, il ne va rien se passer de plus. Vous aurez réussi votre coup, vous avez demandé pardon, vous n'en voulez à personne, et puis finalement, tout s'est bien passé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que sachez que, là je parle du fait d'entreprendre en France, mais je pense que dans d'autres pays ça peut être pareil, mais sachez que finalement, au-delà de la France, c'est votre entourage en fait. C'est votre entourage qui va faire et votre environnement qui va pas forcément vous donner les bonnes clés pour pouvoir entreprendre comme vous voulez, faire ce que vous avez envie de faire. Prenez-le en compte, entourez-vous des bonnes personnes, faites-vous coacher. Si vous avez un coach comme moi, ça va vous aider. C'est sûr et certain, ça va vous aider. Vous allez vraiment pouvoir corriger toutes ces choses négatives qui pourront vous influencer, seront rattrapées par ce coaching
que vous avez ou par cet entourage fort qui connaîtra les enjeux, qui sera là pour vous et qui sera là pour vous aider à avancer et à rester focus sur votre vision et sur vos objectifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous tout de suite, là maintenant, si vous avez besoin de changement dans votre vie. J'ai mis un lien sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un lien où vous pouvez booker des coachings avec moi. Donc, je vais vous le montrer en image juste ici, tout ce que je propose. Je vais vous le détailler, vous allez voir. Alors, attendez, je vais le faire là en live, comme ça, vous allez suivre avec moi comment ça peut se passer directement. Nous voici sur ma page et en fait, si vous allez sur ma page YouTube, vous pouvez prendre rendez-vous. Ou sinon, vous pouvez directement aller dans à propos et vous allez voir, voilà, dans les liens, vous pouvez prendre rendez-vous ici. Mais bon, si par exemple aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, voilà, j'ai envie de me lancer, je ne sais pas comment faire, j'ai un projet, je veux devenir riche. Alors, les gens qui viennent et qui me disent je veux devenir riche, on veut tous devenir riche, ok? Donc, votre problématique là, elle n'est pas là en fait. Elle se situe pas là, c'est comment vous allez faire pour commencer un projet qui pourra potentiellement vous permettre de devenir riche. Mais moi, si vous travaillez avec moi, vous n'allez pas seulement devenir riche parce que si c'est que ça votre objectif, j'ai peur de vous influencer dans quelque chose qui fera peut-être que vous serez mal parce que vous aurez de la richesse, mais vous n'aurez pas tout ce qui est important pour vous. Je peux vous donner des exemples comme avoir un bon entourage, être dans un endroit, dans un environnement qui vous convient, être passionné par ce que vous faites, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses qui doivent accompagner la richesse. Souvent, on a tendance à se focaliser dans ce tunnel de se dire « je veux devenir riche » en oubliant tout le reste. Et puis, le jour où vous avez de l'argent, vous constatez qu'en fait, il vous manque tout. Voilà, parce que l'argent ne va pas remplacer tout ce que vous aurez perdu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, moi, j'ai pris plaisir à la faire. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ah oui, vous voulez voir mon setup? Il est horrible. Alors déjà, je vais sortir. Je ne sais pas si vous allez voir un peu la vue. Tac. Et je vais essayer de vous le montrer.